les filles, bienvenue sur ma chaîne. Donc je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo sur mes produits terminés. Je sais que vous aimez bien ce genre de vidéo. Donc avant de commencer, je vais m'excuser au niveau de la luminosité. Si vous voyez que ça change, j'ai essayé de bien cadrer et bien mettre de la lumière, mais bon, il fait un temps de tempête ici. La semaine dernière c'était la canicule, maintenant c'est la tempête, donc c'est génial. Donc bah voilà, c'est parti. Un gros carton comme ça de produits terminés, donc je vais pouvoir vous donner mon avis et si ça vaut le coup ou pas d'utiliser ces produits. Donc tout d'abord j'ai un shampoing Coconut Care qui vient de chez Action. Donc ce shampoing là il était pas mal, enfin c'était un shampoing. Le seul truc que j'aimais bien c'est qu'ils sentait super bon. Après franchement au niveau de la compo... bah, c'était pas terrible, c'était pas horrible, mais c'était pas terrible. Donc je rachèterai pas, ça c'est sûr. Mais en tout cas, si vous voulez un petit shampoing pour dépanner, ça coûte 3 fois rien et ça sent bon, ça fait son job quand même, ça lave bien les cheveux, donc c'est pas trop mal. Ensuite, j'ai un masque pour les cheveux de chez Kardashian Beauty. Donc c'est liquide hydratation. Celui-là, je l'avais plutôt bien aimé. Après, c'est pareil, la composition est dégueulasse, hein, je vais pas vous le cacher. Mais vu que je mettais que sur mes longueurs, juste là, donc ça allait. Je le rachèterai pas pour autant parce que franchement, il coûte cher pour ce que c'est. Hein, je l'ai pas trouvé non plus, c'était extraordinaire. Mais il est vraiment... Ouais, ça va. Je vous déconseille pas de l'acheter parce que franchement ça va, mais c'est pas non plus le truc extraordinaire. J'ai un après-shampoing volume de chez Herbal Essence. Alors lui par contre je l'ai beaucoup apprécié et je pense peut-être que je le rachèterai. Il faisait vraiment les cheveux tout doux après, bien démêlés. Le volume, bah, comme d'habitude, comme je vous dis à chaque fois dans mes vidéos, hein, je n'ai jamais trouvé de produit vraiment miracle pour me donner du volume à mes cheveux. Donc bah celui-là il est pas mal, je pense que je le rachèterai. La contenance est de 400 ml. Je l'avais dû payer dans les 7 € je crois. C'est un peu cher mais franchement assez efficace. Ensuite pour continuer dans les cheveux, j'ai Gliss, un shampoing Gliss Ultimate Volume shampoing de chez Schwarzkopf. Celui-là, ben, c'est pas que je l'aime bien, c'est pas que je l'aime pas, c'est que bah, il fait rien de particulier, ça lave, c'est tout. C'est rempli de produits de merde. Vous avez du silicone, si je me trompe pas. Oui, vous avez quelques dérivés de silicone, enfin du sulfate, enfin bref, en plus le deuxième produit du sulfate qu'il y a dedans, donc ça non je rachèterai pas, ça c'est sûr. Donc voilà, après j'ai un shampoing également Brillance et Volume Vinaigre 3 fleurs, cheveux ternes et fins, il en reste un tout petit peu dedans, mais c'était pas mal, enfin franchement j'aime assez bien les produits Le Petit Marseillais. Mais après c'est pareil, vous retrouvez du silicone dedans, des parabènes, enfin bref c'est pas non plus une composition super géniale. Donc ça non plus je rachèterai pas, maintenant j'essaie de me tourner vers des produits beaucoup plus naturels. Mais en tout cas il n'était pas désagréable à utiliser, étant donné en plus c'est un petit prix, donc si vous voulez des petits shampoings, Le Petit Marseillais, les masques, les shampoings ça va, c'est pas mal. Ensuite j'ai un shampoing cheveux plats, cheveux fins et plats, oxygène hydratation, booste le volume naturel de chez Dove. Personnellement c'est même pas moi qui l'ai fini, c'est mon chéri parce que bah en fait il faisait rien, ça m'énervait. Je trouvais mes cheveux pas super avec, enfin non c'était pas terrible. On retrouve pas mal d'alcool dedans, on a beaucoup de silicone. Du sulfate, enfin bref, une composition pas top du tout, donc ça je rachèterai pas, ça c'est clair. Du coup j'ai pas du tout aimé l'utiliser. Ensuite pour les cheveux j'ai encore... Alors là on va se tourner plus vers des produits naturels. Donc chez Aromazone, l'huile végétale de moutarde. Ça je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo huile végétale que je vous mets juste ici. Donc ça c'est vraiment super bien comme produit en fait. On met juste sur le cuir chevelu en bain d'huile pendant 1 heure, mélangé à une autre huile comme l'huile de ricin ou autre. J'arrête pas d'en utiliser et franchement j'ai vu une sacrée différence sur la pousse des cheveux. En fait c'est fortifiant pour les cheveux, ça stimule la pousse et c'est vraiment très efficace. Donc si vous voulez vous faire pousser vos cheveux les filles, prenez de l'huile de moutarde. En plus ça coûte 3 fois rien sur Aromazone et c'est vraiment pas mal.
Ensuite, on a le Maca Vital que j'ai plutôt aimé. C'est un stimulant anti-chute. J'ai pas vu non plus une grosse différence au niveau de la chute des cheveux, mais je l'ai trouvé quand même assez fortifié, plutôt assez beau. Donc ça, je mettais une goutte dans tous mes shampoings en fait, et c'est vraiment, j'ai bien aimé. Ensuite, on a la Keratin Protect, protecteur réparateur. Donc ça c'est pareil, hein, c'est un petit... Enfin ça je vous l'avais déjà montré de mes autres produits terminés, mais j'arrête pas d'utiliser en fait des actifs comme ça, je les achète tous les mois sur Amazon. Et Keratin Protect c'est vraiment bien, c'est protecteur, réparateur et ça protège surtout des agressions extérieures pour les cheveux. Donc pareil à mettre une ou deux gouttes dans le shampoing, c'est vraiment bien. Et ensuite j'avais le collagène végétal. Donc, le collagène végétal c'était pour adoucir, hydrater et repulper. Ça avait un aspect volumateur sur mes cheveux. J'ai pas ressenti vraiment l'aspect volumateur franchement. Mais enfin pareil, j'aime bien mettre 2-3 gouttes pour hydrater mes cheveux. Après niveau volume, bon de toute façon il n'y a rien qui me donne du volume, donc comme ça c'est vite réglé. On va passer au visage. Du coup pour le visage j'ai ce nettoyant gel moussant purifiant Effaclar. Alors c'est pas le mien, c'est celui de mon chéri. Il l'utilisait depuis un petit moment, il avait pas mal aimé, mais par contre moi j'ai regardé la composition mais c'est pas tip top. Enfin, il y a du zinc dedans donc c'est pas mal. Après il y a du parfum, ça j'aime pas trop parce que le parfum ça a quand même tendance à irriter la peau. Après vous avez du sodium laureth sulfate, donc on retrouve les sulfates pour faire mousser et franchement c'est pas très bon pour la peau les sulfates, donc voilà. Après vous avez du sodium chloride. Enfin la compo n'est pas nickel, donc moi franchement j'essaye de vraiment, même pour ma peau, me tourner vers des produits plus sains. Et ça c'est une bonne marque, hein, La Roche-Posay, c'est pour les peaux grasses et sensibles, mais sensibles et du parfum je suis pas trop d'accord moi. Ensuite on a le nettoyant Esfoliac gel doux nettoyant purifiant de chez Noreva, donc ça c'était le mien. Là par contre ce qui était bien c'est qu'il n'y avait pas de parfum, donc c'est pas mal parce que déjà c'est mieux pour la peau comme je vous ai expliqué. Après on retrouve quoi? On retrouve du propylène-glycol. Il y a moins de sulfate dedans, enfin il y en a un petit peu mais beaucoup moins que dans celui que je vous ai présenté avant. Donc ça, Noreva, je ne dis pas que je racheterai pas, franchement c'est vrai que leurs produits sont vraiment pas mal et j'ai bien aimé le gel exfoliant. Ensuite on a une crème hydratante, donc celle-là c'est l'Hydragenius Aloe Water. Donc là comme vous voyez il en reste pas mal encore. Je n'ai pas fini parce que moi il me donnait des boutons et mon chéri l'a utilisé après et en fait lui aussi ça lui a donné des boutons. Enfin au début il l'aimait bien, moi aussi, mais après je pense qu'elle a tourné, donc j'ai préféré arrêter de l'utiliser. Elle est plutôt agréable parce que c'est vrai que ça a vraiment une texture d'eau sur la peau, c'est pas du tout gras, donc ça c'est vraiment très agréable. Par contre on retrouve un peu de silicone dedans, enfin je crois qu'il y avait des parabènes, enfin j'ai pas la liste sous les yeux. Mais en tout cas la formulation n'est pas tip top. Mais si vous cherchez quand même une bonne crème pour vous hydrater la peau, mais juste hydrater, pas apporter de film gras, ça c'est pas mal. Hydragenius, c'est à l'aloe vera, il y a de l'aloe vera dedans. Donc ça reste pas mal pour les petits budgets qui n'ont pas forcément envie de se tourner vers des produits de parapharmacie. Ça se trouve en grande surface, c'est quand même pratique. Et ouais, j'avais quand même bien aimé avant qu'elle tourne. Une crème hydratante, donc c'est Ormeta fluide hydrominéral. Alors ça c'était ma crème de jour qui m'a fait pendant tout l'hiver. Et franchement je l'ai adorée. Elle était vraiment super, donc si je la retrouve, moi je l'avais eu en promotion parce qu'elle coûte quand même relativement cher. Là j'ai eu plus rien dedans. Et je suis un petit peu dégoûtée parce qu'elle était vraiment top et j'arrive plus à la retrouver. Donc ça je vous le conseille vraiment si vous trouvez en méta, c'est juste hydrominéral fluide, c'était juste pour hydrater la peau mais sans apporter de film gras et ça c'était très bien. Ensuite j'ai l'eau précieuse en lotion. Alors ça, l'eau précieuse ça me suit depuis des années, c'est un peu un indispensable et c'est vraiment bien. Après le seul bémol que j'ai remarqué et que je suis pas trop d'accord, c'est que du coup il y a du parfum dedans. Donc ça, voilà, je suis pas convaincue quoi pour ça.
Et après c'est de l'acide et il y a de l'alcool. Donc parfum plus alcool, ça fait beaucoup d'alcool, ça fait très desséchant quand même pour la peau. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté en fait de l'utiliser. Je pense pas que je le rachèterai parce que parfum, alcool, enfin je me dis ça doit dessécher énormément ma peau et ça m'étonne pas qu'après j'ai des petits boutons. Pour finir avec le visage, j'ai le Pur Bleuet démaquillant Express Yeux de chez Yves Rocher. Alors celui-là je l'ai racheté parce que j'aime beaucoup leurs démaquillants pour les yeux. Ils sont pas du tout irritants. Moi j'ai les yeux très sensibles. Je fais facilement comment on appelle ça, des orgelets, des petites merdes comme ça. Donc j'aime beaucoup celui-ci, il me fait pas du tout de réaction, il est très bien, il me démaquille très bien, il laisse pas un voile, vous savez, un petit peu gras sur les yeux. Donc ça j'ai vraiment apprécié et je vous le recommande vraiment parce que là j'avais le format de poche, j'aurais acheté le plus grand du coup. Et c'est vraiment super bien. Terminé avec le corps, donc j'ai 2 gels douche à vous présenter. J'ai tout d'abord le Dove Pure Lip Pampering à la noix de coco. Donc celui-là il était vraiment, il sentait bon, hein, j'aimais bien l'odeur. Niveau compo c'est dégueulasse, hein, je vais pas vous le cacher, vous avez du parfum pas mal dedans, beaucoup de sodium, sulfate, enfin bref, c'est dégueulasse, hein. Franchement comme compo y a mieux, mais j'ai tellement aimé l'odeur. Puis je trouve qu'il me faisait une peau tellement veloutée, tellement douce après que j'ai vraiment apprécié. Après je ne l'ai pas racheté parce que comme je vous ai dit, je préfère me tourner vers des produits un petit peu plus sains. Mais j'ai bien aimé. Mais je ne la rachèterai pas du coup. Et pour finir, j'ai le Cadam gel douche hypoallergénique pour respecter, sans parabènes, sans savon, sans édulcorant. Du coup là on retrouve pas d'alcool, on retrouve pas trop de merde dedans. Et il était vraiment pas mal. Enfin, c'est un gel douche quoi, tout plus ni moins, il n'y a pas d'odeur, il n'y a rien. Donc ça me déplaît un peu quand il n'y a pas d'odeur dans les gels douche, mais bon après je me dis que c'est meilleur pour la peau. Donc ça je pense que je rachèterai. Là j'ai un Sanex et puis j'ai un autre truc bio que j'ai racheté. Donc pour l'instant je finirai mes autres, mais pourquoi pas racheter ça après parce que c'est vraiment pas mal. Donc voilà, j'ai fini de vous présenter tous mes produits terminés. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, que je vous aurai apporté quelques conseils sur des produits que vous hésitiez à acheter et que voilà. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si la vidéo vous a plu, si vous voulez que j'en fasse d'autres des vidéos produits terminés. Et aussi à mettre un petit pouce vers le haut. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.